Quand est-ce que je vais arrêter de penser à ma capture? Depuis que tu me connais, tu m'as déjà vu dans cet état. Ok. C'est bon. Je préfère là. Voilà. Dis-moi un peu. La femme qui est avec le patron en ce moment, elle est jolie. C'est sa gaule. Ça va pas chez toi. Tu es ici pour travailler ou bien pour contrôler ce que ton patron fait. Et l'école t'a sans nul doute permis d'avoir de l'argent, mais aucune morale ne t'est restée. Rien. Écoute là, ma petite, qu'est-ce que tu racontes là? La morale, ça va là? Si tu n'as pas envie de sortir avec moi, tu me fous le camp. Mais vous êtes toutes les mêmes. Laisse-moi finir avant de porter des jugements. Non, tonton, je ne peux pas te laisser finir. Fatou, là, je la connais. À cause d'elle, personne ne te fréquente. Je ne suis pas contente de Fatou. Je ne suis pas du tout contente d'elle. Comprenons-nous bien. Depuis que je suis arrivé ici, je ne t'ai pas dit que ma femme Fatou m'interdit de te donner de l'argent. L'amour tout seul, c'est l'ennui. L'amour à deux, c'est le paradis. L'amour à trois, c'est toxique et j'en ai peur. Tant qu'on vit, on se dit qu'on peut tout. Tant qu'on vit, on se dit qu'on sait tout. Mais l'avenir, un jour, nous révèle tout et j'en ai peur. Oh, c'est la vie. Oh, c'est ainsi. Oh, c'est la vie. Faut se dire que c'est ainsi. Oh, c'est la vie. Oh, c'est ainsi. Oh, c'est la vie. Faut se dire que c'est ainsi. La haine, l'orgueil, la jalousie, la trahison, l'intolérance nous empoisonnent l'existence et j'en ai peur. Après la pluie vient le beau temps, l'espoir nous rend compétents. On s'armer de courage pour aller de l'avant. L'amour tout seul, c'est l'ennui. L'amour à deux, c'est le paradis. L'amour à trois, c'est toxique. Tu dis? Oui, c'est Mercature. Et tu veux que ça me fasse quoi? C'est comme ça qu'on me parle maintenant? Écoute, Makatu, il y a longtemps qu'on devait te parler comme ça. Il faut me coller la paix. Je suis fatiguée. Oh, on s'énerve pas, chérie. Je dis, je suis fatiguée. Est-ce que c'est clair pour toi? Faut plus jamais m'appeler. N'importe quoi. Allô? 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 La salope. Elle me raccroche au nez. De toute façon, ça n'a pas marché aujourd'hui. Demain, ça marchera. On se connaît ici, là. Eh, tonton, toi aussi. Comme à moi aussi. C'est une simple appréciation. Quoi qu'il en soit, ta coépouse est une très belle femme. Vous les hommes, là, vous connaissez. Oh, tout sauf ça. Je ne pourrais jamais sortir avec une femme de Bakaramoko. Même mort. Mais pourquoi pas? S'il nous a abandonnés, que quelqu'un s'intéresse à nous, le problème, il est où? Tonton, moi-même où je suis là, si l'occasion se présente, je n'hésiterai pas. Dans le fond, tu n'as pas tort. Mais dans la forme, tu risques d'avoir des problèmes. Parce que Bakaramoko peut revenir. Attends. Tonton, tout le monde sait que la nature a horreur du vide. Est-ce que tu sais que tu es en train de m'encourager comme ça? T'encourager à faire quoi? Ce n'est pas dans ma bouche que tu vas manger ton piment. Je ne dirai rien. Je te vois venir. Je m'amusais. Après tout, Bakaramoko est mon beau. De quoi j'aurais l'air, hein? Oui, je sais que tu t'amuses. Bon, je vais aller à la cuisine donner un coup de main pour que ça aille vite. Ah oui. Hein? C'est vraiment fait. Qui est là? Entrez, c'est moi, tata. Muriel! C'est pas possible. C'est quelle surprise ça là? Mais c'est pas vrai. Regarde comme tu as grossi. Hein? Entre. Allez, viens ma chérie. Allez, viens. Mais c'est pas possible. Avant de t'asseoir, laisse-moi te présenter à mon oncle. Il s'appelle Samba. Riche commerçant de son état. Oh, toi, arrête de me vendre. Hein. Oh, est-ce que tu n'es pas riche?
Mademoiselle, asseyez-vous. Merci, tonton. Assieds-toi. Ah, ma fille, c'est Comment pas ça va, possible. mademoiselle? Oui, ça va, monsieur. Quelles sont les nouvelles? Oh, tonton, il n'y a rien de grave. Comme il y a longtemps, je ne vous ai pas vu. C'est pour ça que je suis là. Nous, on est là dans nos problèmes. Tonton. Tonton va Karamoko. Tu n'es pas au courant? Non, tata. C'est une longue histoire que je te raconterai plus tard si tu veux. Ah, d'accord, tonton. Mais il faut que tu sois patiente. D'accord, tonton. Est-ce que maman n'est pas venue ici? Non, elle n'est pas venue. Elle a dit qu'elle viendrait. Je me suis dit que j'allais la trouver ici. Ah, Muriel. Donc c'est à cause de ta maman que tu es venue ici. Tu pensais qu'elle était là. Non. Moi qui suis contente comme ça. Oh, c'est même pas pour moi que tu es là. Non, tonton, c'est une coïncidence. Sinon, comme il y a longtemps, je ne suis pas venue te voir. Toi, tata Thérèse et tonton va Karamoko. C'est pour ça que je suis là. D'accord. Comme il y a longtemps tu n'es pas venu et que tu es là aujourd'hui. Donc on passe la journée ensemble. Oui, tata. Dans ce cas, je vais aller rejoindre Thérèse à la cuisine. Je vais lui donner un coup de main pour activer les choses. D'accord. Tu vas rester pour causer un peu avec tonton. D'accord. Tonton, faut causer avec ta fille. J'arrive tout de suite. Tata, maman n'est pas venue ici vraiment. Non, je te dis qu'elle n'est pas venue. Oh. Ah, d'accord. Elle n'est pas venue. Tu penses que je m'amuse? Non, J'arrive. D'accord. Il faut causer avec tonton. Il n'y a pas de problème. Occupe-toi de ta fille. Vas-y, hein. Qu'est-ce que devient Muriel? Muriel. Ouais. Ah ben, je crois que je vais jeter l'éponge. Ah bon? Tu sais, en amour, le facteur de la réciprocité est très important. Et je ne crois pas que ça s'applique avec Muriel. Attends. Mon ami Begro, avec les femmes, là, il faut parfois bousculer les choses. Hein? Attends. Tu n'es plus intéressé ou quoi? Hein? Moi, j'ai connu des amoureux qui se déplacent contre vents et marées. Mais toi, tu t'assois tranquillement à la maison et tu attends, tu crois que c'est elle qui va se déplacer tout le temps? Non, quand même, toi aussi. Ah, d'accord, je comprends. Hein? Je te comprends. Des formations professionnelles, c'est ça? Des formats quoi? Des formations professionnelles? Ah ouais? Qu'est-ce que tu entends par là? Mais chez vous, les médecins, ce sont les malades qui se déplacent, non? Toi, Boka, tu ne peux pas me dire ça. Ah ben, qu'est-ce que tu crois? Tu sais combien de fois j'ai fait la navette pour aller chez Muriel? Et tu sais tout ce que j'ai entrepris pour que Muriel vive avec moi. La preuve, les verres correcteurs que porte son petit frère, c'est moi qui les ai achetés. Et bien avant ça, c'est moi qui les confié à un médecin, ophtalmologue, pour les soins. Et à chaque fois que j'allais chez elle, je laissais un peu d'argent à sa maman. Qu'est-ce qu'un homme peut faire de plus que ça? Tu vois, j'ai fini par me convaincre d'une seule chose. C'est que Muriel a quelqu'un d'autre dans sa vie qu'elle aime plus que moi. Ok, d'accord. C'est toi qui lui dis, hein? Ok, finissons de manger parce que moi j'ai un rendez-vous quelque part. Voilà au moins une chose de sensée. Vous êtes la fille de celle que tout le monde appelle la vieille. C'est bien sûr. J'ai connu votre père, c'était un gars bien, il savait ce qu'il voulait. Ah, la vie. Elle nous arrache les gars bien. Et très tôt. Vous êtes marié? Non. Je vous conseille de faire vite, sinon, Pourquoi vous dites ça? vous êtes une très belle fille et on vous traitera de vieille fille. Merci pour le conseil, monsieur. Appelez-moi comme vous voulez. Et puis, tenez ça pour votre transport. Merci beaucoup, monsieur. C'est qui est-ce que je vais vous appeler? Et dites à votre mère que vous m'avez vu. D'accord, je ne manquerai pas. Monsieur, dames, le repas est prêt. Je vous invite à passer à table. Allez, suivez-moi. Merci.
que c'est toi qui as raison. Je suis fatigué de consommer de la nourriture achetée dehors. Sait-on jamais, un jour je pourrais être victime d'une nourriture contaminée. Tant mieux si tu l'as compris. Alors tu te dépêches maintenant. Tu te dépêches, tu te dépêches. Tu ne fais que parler blablabla. Bla, bla, bla. Est-ce que toi-même tu songes à te marier? Tu blagues. C'est parce que je refuse de t'en parler, hein. Sinon... Ça, c'est la meilleure. Tu refuses de m'en parler. Moi, ton ami. Non, Boka, tu es un mauvais ami. Non. Attends. Pas jusqu'à ce point quand même. Hein? Tu sais, avec les femmes, il faut attendre de bien ficeler les choses d'abord avant d'en parler. Donc, j'attends. Ça, c'est la meilleure. Oh, Boka. Ai-je attendu que mon histoire avec Muriel soit bien ficelée avant d'en parler? Oh, attends, écoute, chacun sa stratégie. Voilà, tu as ta stratégie, j'ai la mienne. Alors, mais dans ce cas, pourquoi m'engueules-tu dans mon histoire avec Muriel? Ok, ça va. Ça va, hein? J'espère que tu n'es pas fâché contre moi. Non, je ne suis pas fâché. Mais je viens de comprendre beaucoup de choses. Oh, non. Pas cette tête-là surtout, hein? Bon. Je vais réparer mon tort, c'est promis. Ce soir, je vais te présenter ma copine. Hein? Et de toute façon, il n'est pas trop tard pour mieux faire. Ah oui, ça c'est ce qu'on entend dire. S'il n'est pas trop tard pour bien faire, pourquoi me condamnes-tu dans mon histoire avec Muriel? Non, je ne te condamne pas, mon ami. Hein? Je te demande d'aller un peu plus vite, c'est tout. Boka, que vient faire la vitesse dans cette histoire? Elle n'a plus de sens dans la mesure où toi-même tu l'as dit. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ah ouais. Là, tu m'as eu. Je me suis fait prendre à mon propre piège. Ah, ok, laissons tomber tout ça. Hein? Ah ben oui, tu sais que je ne peux pas me fâcher avec toi. Tu es mon meilleur ami. Ah ouais. Bon, on va y aller. Je pense qu'il est l'heure d'aller au boulot. Ouais. N'oublie pas, demain, je t'invite à déjeuner chez moi. Ok? Toi, j'imagine que l'élu de ton cœur sera donc présente. Et qu'à l'occasion, c'est elle qui fera la cuisine? Oh, je t'ai rien dit encore, hein? En tout cas, tonton, merci beaucoup. Grâce à toi, on va rester encore longtemps dans la maison. Oh, ce n'est rien ça. Tant que votre mari n'est pas revenu, je serai toujours avec vous. Ah, vraiment, Dieu vous bénisse. Écoute, Aya, dis à ta épouse d'arrêter de... Tu as compris, hein, Thérèse? Faut plus le vous voyez. Bon, ben, tonton, on va te laisser ici. Ouais. Vraiment que Dieu t'accompagne. Merci mille fois. Merci aussi pour le repas. Il était très bon. Merci à toi aussi d'avoir mangé avec appétit. Bon, au revoir Samba. Aya, je voudrais m'entretenir avec Thérèse. Mais il n'y a pas de problème. Je vais attendre là. Oh, c'est rien de grave. Hein. Je voudrais seulement te remettre ma carte de visite. Ah, d'accord. Tu m'appelles quand tu veux, comme tu veux. Bien. Et voilà, 50 000 francs pour tes petits besoins. Hein? Oui. Voilà. Samba! Oh, c'est rien ça. Ça, c'est petit. Appelle-moi seulement et tu verras. Hein? Allez, au revoir. Vraiment, merci encore. Au revoir. À très bientôt. Je suis sûre que mon oncle t'a donné de l'argent. Il ne m'a rien donné. Tu es sûre de ce que tu dis? Je ne mens pas. Il ne m'a donné que sa carte de visite. Où est sa main? Voilà. Thérèse, je connais mon oncle. S'il t'a appelé là, je sais qu'il t'a donné de l'argent. Je sais qu'il t'a donné. Donc tu me traites de menteuse quoi? Hein? Rien. Je connais notre situation dans cette maison-là. Donc si quelqu'un me donne quelque chose là, je ne vais pas te le cacher. Hein? Ok. Je vais te montrer. D'accord, allons-y. On va régler ça. Coco! C'est qui ça? C'est En fait, voilà! voilà aussi ma copine! C'est pas possible! Dépose ce sac là et viens dans mes bras!
pas vrai. Eh, c'est tellement contente. Et moi alors, j'ai dit où? Quel est ce diable qui voulait nous séparer? Ma chérie, si diable il y avait là, je l'écrase, il est vaincu. Et moi je dis qu'il est plus que vaincu. Voilà. Copine, qu'est-ce que j'ai souffert de ton absence. Je sais, chérie. N'oublions tout ça. Tu sais, j'en parle encore. C'est pour te prouver que tu es une vraie amie. Ah, moi, chez moi, tu as dépassé le cap de l'amitié. Tu es une sœur. C'est pourquoi tu ne peux pas t'imaginer à quel point j'ai souffert de ce moment de flou qui existe entre toi et moi. Que cela soit un triste souvenir. Un triste et lointain souvenir. Allez, oublions, c'est plus parlons d'autre chose. Viens. Ah oui, Dédé. C'est pas possible. Aïe. Viens, je vais te montrer. C'est ce que tu as apprécié. Y'a quelqu'un? S'il te plaît, attends. Oh, Joe, dépêche-toi. Dis-moi, grand frère, tu sais où maman est partie? Ah, mais j'ai posé la même question tout à l'heure à Muriel. Mais tu sais, maman, elle est un peu fatiguée de tout ce qui se passe dans cette maison. Donc, sûrement, elle est allée voir l'une de ses camarades. Depuis que nous vivons avec maman ici, toi, tu sais une amie? Mon frère, tu sais, il y a des gens qui gardent leurs amis au grand secret. Non, ça, ce n'est pas la nature de maman, ça. Bon, enfin, tu n'as pas à t'inquiéter, petit frère. De toute façon, maman est une grande femme. Elle sait ce qu'elle fait. Ok? Maintenant, si je t'ai appelé, c'est pour te dire, petit frère, je vais chercher du boulot. Ah, moi aussi, je veux du boulot. Hein. Et j'en avais parlé avec Muriel pour qu'elle voie docteur Begrou, quoi. Aïe. Mais toi, tu connais quoi en médecine? Non, mais au grand frère, on ne sait jamais. Hein. Tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux, là, n'ont pas forcément fait la médecine. Donc, tu veux être un brancadier? Un brancadier? C'est quoi un brancadier? Un brancadier, c'est celui qui transporte les malades et puis les cadavres sur les brancards. Mais non, ne te moque pas de moi. Mais qu'est-ce que ça fait s'il y a de l'argent dedans? Où est le problème? L'argent n'a pas d'odeur, grand frère. Non, petit frère, là, tu m'as bien eu. Tu m'as eu, hein? C'est toi-même qui nous conseille le discours de la sagesse. N'est-ce pas? Non, mais tu as compris, petit frère. Et tu sais quoi? Avec cette nouvelle vision que nous avons, je pense que nous irons très loin ensemble. C'est vrai, oui. Et je donne ma parole. D'ici peu de temps, toi et moi, nous allons avoir du travail. Ok. Parole du grand Hubert. Ok. Grand Hubert. Grand frère. Donc à ce soir. Allez. Bien, grand frère. Ok. Moi, je garde la maison. À tout à l'heure. Mon grand frère. Mon copine. Oui. Mais ton projet est un projet très intéressant. Ah oui, ma chère. On va gâter le coup. Attends, est-ce que tu sais qu'il y a un son d'artiste qui coule en moi? Hein? Regarde ça un peu. Vas-y. Je joue le rôle d'une première dame. Mesdames, messieurs, mesdemoiselles, bonsoir. Je vous remercie de m'avoir invité à cette soirée très spéciale. En effet... Ma copine! Non, c'est pas la peine. Moi-même, je m'étais oubliée. Mais parce que j'ai cru que c'était la première dame qui était devant moi. Tu vois, non? Tu vois, non? Non, c'est fini, là, c'est fini. Tu vas jouer le tout premier rôle de mon tout premier film également. Et sois-en sûr que je jouerai ce rôle. Et là, je suis sûre que je vais tirer mon épingle du jeu. En tout cas, tu vas tirer ton épingle du jeu, ma copine. Ce que j'ai vu là, tu étais devenue comme ça. Ça fait non? Non, ma copine, tu as gâté le coup. Mais moi-même, là, tu me devines pas un peu comédienne. Mais pourquoi pas, c'est vrai? Attends, te montrer. Vas-y. Quand elle reconnaît. Hey! Ah, Django! Ou bien? Ça me gâté. Ma chérie, allons. Non, c'est pas pour rien que nous sommes des amis. Et quel ami? De vrais amis. Ma chérie, je crois qu'on a tout gagné pourvu que ton financier... Attends. Comment il s'appelle déjà là? Ma chère, au début c'était Justin. La dernière fois j'appelle Justin, il dit part en voyage. Mais c'est pas gâté. Il m'a confié à son associé. Aussi. Il a dit quoi, Jésus? Landry, William ou bien William Landry. C'est qui est sûr, c'est William Landry. Ah, voilà, pourvu que ton Landry William donne le pognon comme il a promis.
il va donner le pognon ou bien? C'est tout. Tu as des doutes? Non. Ah, on s'en va, il nous attend. Où est ton sac à main? Allons-y. Ah, les tantes, vous avez duré là-bas de... Ma fille, c'est parce que tu ne connais pas mon oncle Samba. Il n'y a pas plus beau parleur que lui. Tanti, ça je l'ai compris tout à l'heure. Quand tu m'as laissé au salon ici avec lui, là, il a passé tout son temps à me taquiner. Il m'a même donné sa carte de visite. Ah, Samba aussi. Il donne sa carte de visite à tout le monde sauf à moi. Adja, toi, tu es sa parente? Parents n'appellent pas parents. Ben si, parents appellent parents, mais c'est facile pour parents d'aller chez parents. Ce qui n'est pas le cas chez vous. Ça, c'est vrai. Thérèse, pour toi, là, il faut laisser ça comme ça. Tu as compris? Ok, j'ai compris. Bon, ma fille, je suis à la cuisine, je vais faire la vaisselle. Ah, d'accord. Tu as intérêt. Tata Adja, tu en parles avec ta petite Thérèse ou bien? L'amour tout seul, c'est l'ennui. L'amour à deux, c'est le paradis. L'amour à trois, c'est toxique et j'en ai peur. Tant qu'on vit, on se dit qu'on peut tout. Tant qu'on vit, on se dit qu'on sait tout. Mais l'avenir, un jour, nous révèle tout et j'en ai peur. Oh, c'est la vie. Oh, c'est ainsi. Oh, c'est la vie. Faut se dire que c'est ainsi. Oh, c'est la vie. Oh, c'est ainsi. Oh, c'est la vie. Faut se dire que c'est ainsi.